Shalom et excellent vendredi à tous les porteurs de la vie de Dieu. Ce matin, nous venons encore rendre toute la gloire à Dieu qui nous a accompagnés depuis le premier jour de cette semaine, qui nous a fortifiés, qui nous a bénis et qui a pourvu. Aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique, les mystères de la paix. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33. Il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui comme connaissance, comme lumière, est que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de l'Église. Plusieurs personnes estiment que l'Église n'a pas sa place dans le monde. Plusieurs estiment que les églises font du bruit. Les églises sont des entreprises qui arnaquent les hommes. Les églises sont des entreprises de malfaiteurs et que plusieurs hommes de Dieu se servent de l'Église pour ouvrir leur boutique. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même va arriver et sera face à ses disciples. Jésus-Christ qui est le porteur de la bonne nouvelle, il va dire « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » La Bible déclare également qu'il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Il est important de noter que l'évangile est un message divin qui apporte la paix. L'évangile est un message divin qui adoucit les mœurs, qui arrive à calmer les fureurs et les colères les plus dangereuses. Si aujourd'hui on enlève l'évangile du monde, ça veut dire qu'on a enlevé Dieu du monde. Et si on enlève Dieu du monde, le monde sera dans le chaos. Parce que celui qui assure la paix dans le monde, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu que nous servons. Voilà pourquoi, lorsque tu écoutes certains messages, tu te sens adouci, tu te sens libéré, tu te sens délivré. Pourquoi? Parce que Dieu confirme toujours sa parole par des signes et des prodiges. Et l'un des signes qui accompagne une véritable prédication, c'est la paix que cette prédication apporte à ton âme, à ton cœur, lorsque tu aurais voulu te venger, lorsque tu aurais voulu dégamer, lorsque tu aurais voulu faire quelque chose de pas bon. Nous devons être conscients que celui qui se tient loin de l'évangile, loin de la parole de Dieu, peut ne pas recevoir la paix. Voilà pourquoi Jésus a insisté en disant « Je vous ai dit ces choses, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, n'écoute pas les personnes qui veulent te décourager d'écouter la bonne nouvelle. N'écoute aucune compagnie, aucun homme, aucun discours, intelligent soit-il, prospère soit-il, célèbre soit-il, qui veut t'encourager à ne plus écouter l'évangile. Parce que c'est par la parole que la paix vient dans nos cœurs. L'un des moyens par lesquels le Seigneur véhicule sa paix dans le monde, c'est au travers de l'évangile que nous écoutons, c'est au travers de la prédication de l'évangile dont les dispensateurs de cet évangile portent. Nous voulons prier. Excellent Père Céleste, laisse qu'en toi encore nous ayons la paix. Laisse que Père éternel, toutes ces paroles qui veulent nous déconnecter de ton évangile, ces doctrines qui veulent nous déconnecter de ta parole, voulant nous plonger ainsi, ô éternel mon Dieu et mon roi, dans les confusions, Laisse que, ô Dieu, ces paroles perdent de leur pouvoir dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous prions que, Père, que tu nous donnes un cœur qui aime écouter ta parole, qui aime l'évangile, un cœur qui s'accapare de l'esprit contenu dans cet évangile, l'esprit de la paix venant de Jésus. Laisse que cet esprit inonde nos êtres tout entiers ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.